Bonsoir à toi. Es-tu dans la tristesse? Je t'invite à sourire. Mais si, souris, car tu es une ou un bienheureux. Bien sûr, si tu es en mesure de m'entendre et de comprendre les paroles que j'énonce, tu es un bienheureux, car tant qu'il y a vie, il y a espoir. Ce soir, nous allons méditer sur le livre d'Exode chapitre 2, les versets 23 à 25. Prions. Seigneur, nous nous approchons une fois de plus de ta parole. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui seul nous aide à comprendre la parole. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand tu liras plus tard les Écritures, après ces chapitres, tu découvriras que l'Éternel déconseille son peuple quand il s'agit de mariage entre nations différentes et foi. Mais Moïse est marié. Et le diable est content parce qu'il fait quelque chose que... Mais pouvait-il faire autrement? Ah, il n'y a personne dans le secteur où je suis, il n'y a pas d'homme. Hein. Bon, c'est le seul type d'homme qu'il y a là. Tu vas me pardonner, donc je vais épouser. Mais note aussi que c'est une Madianite. Donc le peuple d'Israël se compose d'Hébreux, mais aussi de personnes de races différentes. Dès ce moment-là, Dieu indique son amour pour tous les hommes. Et c'est ce que dit Jean dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous lisons dans Exode 2, versets 23 à 25 ce qui suit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. L'auteur du livre d'Exode, alors il faut savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et le livre de Job furent écrits par Moïse. Dieu a fait cette révélation à Moïse. Tu trouves des mots dans ce que nous venons de lire du type Dieu se souvint de son alliance, il eut compassion. Moïse humain a rédigé. Mais toi et moi, nous savons que lors de sa rencontre avec Abraham, Dieu lui avait annoncé l'avenir. Il lui avait dit que tes descendants seront étrangers dans un pays, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Dieu, il est omniscient. Il n'est pas visité par aucune maladie. Donc ce que nous devons retenir, c'est que le moment venu, fixé par Dieu, arrivait et il mettait en place sa stratégie. Le peuple poussait des cris. Je voudrais te rappeler que l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi l'histoire de la race humaine.
Dieu créa Ève et Adam libres. Tu as vu, j'ai dit Ève et Adam, les femmes d'abord, hein, mais c'est Adam et Ève. Hein. Adam fait le premier, ensuite Ève. D'accord. Le peuple d'Israël est arrivé en Égypte libre. Satan poussa Ève et Adam à pécher, et par ce biais, tous les hommes sont devenus des pécheurs. Tu trouves cela dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, à partir de ce moment, les hommes sont devenus esclaves du péché. Un pharaon qui n'a pas connu Joseph a placé le peuple d'Israël dans l'esclavage. Tu vois, jusqu'à présent, pour sortir de l'esclavage, Dieu suscitera un sauveur. Et ce sauveur, c'est l'Éternel Jésus qui viendra naître afin de délivrer les hommes, toi et moi, du péché. Pour sortir Israël d'Égypte, Dieu suscitera un sauveur. Nous le verrons plus tard. C'est la même histoire. Et c'est tout à fait légitime que toi et moi, nous puissions souffrir quand nous entendons que des membres de notre famille, suite à quelque chose qui a été fortement recommandé, bon, si tu as compris, mais tu vas comprendre après. Des personnes font des AVC, des crises cardiaques, décèdent. Dans ce monde, nous sommes entourés de situations difficiles, pénibles, où nos proches perdent la vie. Toi et moi, qui que nous soyons, nous passons par ces moments difficiles et tous nous crions. Et je pense à quelqu'un que je surnomme Lily. Elle tient à son époux beaucoup. Puis la maladie est arrivée. Et c'est tout à fait légitime que comme les Égyptiens faisaient souffrir les Hébreux, qu'elle souffre, c'est normal, c'est la vie, c'est cette vie. Mais nous sommes heureux de savoir que Jésus prépare quelque chose de nouveau pour nous, quelque chose de spécial, parce qu'il a l'intention de nous conduire sur une terre nouvelle où la justice habitera. Aujourd'hui, sur cette terre, il y a l'injustice partout. Tu travailles quelque part, tu te donnes à corps, âme, tu fais tout ce que tu peux. Et ceux qui tirent les avantages sont les patrons, les responsables qui t'exploitent. C'est toi qui fais avancer l'entreprise et tu reçois juste un salaire, je dirais, de misère quand tu as payé le loyer, tu as payé les dépenses et tu regardes les produits qui coûtent de plus en plus cher. Quand le mois est terminé, tu n'as rien. Aujourd'hui, les grands de ce monde abusent, profitent. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Dieu a suscité un serviteur qui s'est donné pour te sauver. Jésus est son nom. Parce qu'il ne saurait laisser l'injustice continuer indéfiniment. À un moment donné, il dira, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je pense à une autre Lily qui souffre, qui a été maltraitée, qui a été rejetée. Je voudrais te dire à toi de garder la foi. Dieu en son temps te fera justice. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu vois tout ce que traversent tes enfants sur cette terre. Et tu nous as dit, ne crains point. Ne promène pas des regards. Conserve tes yeux sur moi. Merci Seigneur d'être là. Car que serions-nous, que ferions-nous dans ce monde si tu n'étais pas là?
Seigneur, merci de continuer de sécher les larmes. Car qui que nous soyons, quels que soient les moments que nous passons sur cette terre, un jour, des larmes nous montent aux yeux. Mais sur la nouvelle terre que tu prépares pour celles et ceux qui t'aiment, la joie sera notre partage. Merci Seigneur pour la parole. Et que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.